Dans les parvis de Dieu vivant brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Et nous allons essayer d'aller loin dans cet enseignement, dans cette grande révélation sur la grandeur. J'ai aimé l'introduction que le Seigneur nous avait donnée les dimanches passés. C'était très importante pour nos vies. Et nous avons compris en quoi le Seigneur nous appelle. Et aujourd'hui encore, le Seigneur va revenir sur les mêmes choses, sur les mêmes directions, pour amener quelqu'un, quelque part, dans sa grandeur. Et j'aimerais commencer par le livre de Genèse, pour ouvrir grandement notre yeux, notre œil spirituel et nos yeux spirituels. Nous voulons commencer là où Dieu avait commencé avec l'homme. Là où Dieu avait commencé avec moi. Là où Dieu avait commencé avec toi. Et nous allons nous acheminer pour voir vers où le Seigneur nous amène. C'est-à-dire, nous voulons partir depuis l'origine, depuis la ligne de départ, depuis la création. Et nous allons examiner tous les processus que le Seigneur avait utilisés, ou tous les processus que le Seigneur utilisera avec toi, pour qu'il t'emmène quelque part, dans la grandeur. Nous allons lire quelques versets que nous connaissons, et nous allons essayer de rentrer, de comprendre un peu pourquoi ce passage. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Nous lisons le verset 22, le verset 26 et le verset 28. Ou alors, comme on n'aura pas beaucoup de versets à lire, on peut lire du 22e verset, excusez, au 28e. Mais c'est seulement le verset 26. Le verset 22 plutôt, le verset 22, le verset 26 et le verset 28 qui nous intéresse ici. Est-ce que nous pouvons faire la lecture? Amen. Alors l'église, levons-nous pour honorer la parole. Genèse. Prenons le premier chapitre. Prenons le verset 22 au verset 28. Nous allons faire la lecture avec Shadrach. Genèse chapitre 1. Verset 22 au 28. Je les bénis en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer et que les oiseaux multipliés sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leurs espèces, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon, puis dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Est-ce que, pardon, est-ce que tu peux reprendre le verset 21 pour que nous comprenions bien la bénédiction que Dieu a prononcée au verset 22? Je vais lire rapidement le verset 21 et toi tu continueras au 22e verset. Dieu créa quoi? L'église, quoi? Le grand poisson, les animaux qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leurs espèces.
Il créa aussi tout oiseau et ayait selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 22, écoute, quand Dieu a vu que cela était bon, regarde ce que Dieu avait dit au sujet des animaux qu'il avait créés. Écoutez. Dieu les bénit en disant. Dieu bénit quoi? Les animaux. Dieu bénit quoi à l'église? Les animaux. Écoute ce qu'il a dit. Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Vous avez compris? Amen. Dieu a béni les animaux. Il a dit les animaux, soyez bénis. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez. Vous comprenez? Amen. Donc je vais tout de suite dire à quelqu'un, si tu es fécond, si tu es béni, tu es fécond, tu te multiplies et tu remplis la terre, tu es encore d'abord, pareil comme les animaux. Tu n'es pas différent des animaux. Yes. Alléluia. Alléluia. C'est la même bénédiction qui a été prononcée pour les animaux. Wow. Dieu a béni les animaux. Il a dit aux animaux, soyez féconds. Les animaux, je vous aime. C'est bon ce que j'ai fait. Je vous aime, je vous aime. Oh, c'est magnifique. Voilà, je prononce maintenant. Parce que je vous aime, je vous bénis. Et je vous dis que vous êtes féconds. Je vous dis que vous allez vous multiplier. Et vous allez remplir la terre. Vous savez, quand Dieu va dire aux animaux, soyez féconds, c'est-à-dire Dieu sait qu'il a mis quelque chose à ces animaux qui leur permettra d'être féconds. Alléluia. C'est que Banyama aussi, les animaux aussi avaient reçu quelque chose de la part de Dieu. Pour être capable d'être féconds, de se reproduire. Mais Dieu ne s'est pas limité là. Il a dit aux animaux, vous allez être productifs, mais j'ai besoin de la multiplication. Alléluia. J'ai besoin de la multiplication. C'est de la multiplication que le monde doit être rempli. Vous devez vous multiplier. C'est-à-dire que vous êtes capable de changer de forme. Alléluia. Alléluia. De changer de forme. La multiplication, c'est la multitude. C'est multifonction. Vous êtes capable d'être à la fois pasteur, à la fois chef d'entreprise. Ça, je viendrai. Mais quand il disait aux animaux, il était en train de dire aux animaux, vous êtes capable, vous, de se reproduire, de devenir en plusieurs. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons des espèces qui n'étaient pas créées à l'origine. Ah, ça va choquer quelqu'un. Ça va choquer quelqu'un. Des croisements, des animaux, ça produit d'autres animaux. Vous comprenez cela? Parce qu'ils avaient reçu la bénédiction de la multiplication. C'est-à-dire de sa race. À partir de sa race, nous pouvons amener à créer d'autres races. C'est dans la multiplication. Cette bénédiction-là était année. Vous comprenez? Amen. Ça n'a rien que des animaux. Ah, c'est pourquoi il faut aimer la science. Les enfants, il faut aimer la science. Quand vous lisez dans la Bible, dans le livre des Proverbes, la Bible dit, j'applique mon cœur à la science. Pas seulement la multiplication, il dit aussi quoi? Eh bien, c'est ça, hein? Remplissez. Remplissez. C'est-à-dire, vous êtes capable d'être vu partout. Lino. Quand vous voit partout, ils ont reçu cette bénédiction. Merci. Maintenant, retrouve ta place, Shadrach, et reste encore là. Je ne vais pas prêcher les animaux, mais j'enseigne sur la grandeur. Et nous arrivons maintenant. Quand Dieu a fini de prononcer ces mêmes bénédictions pour les animaux, l'homme n'était pas encore créé. J'aime ce chapitre. Chapitre 1er. Chapitre 1er parle de la généralité. Et quand vous rentrez au chapitre 2 commence à segmenter très bien, à parler de tout détail. Et quand nous arrivons au verset 26, nous allons voir, Shadrach, lisez-nous le verset 28. Puis Dieu dit, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Merci. Tu attends, tu restes encore là, tu peux t'asseoir là-bas.
Le Seigneur va dire aux animaux, va se dire à lui-même. Je vous amène dans l'introduction, fait que vous